Oui, merci. Nous allons voir dans la Bible. Veuillez chercher Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11 à partir du verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été ôté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature et sur leur propre olivier. 좋은 감람나무의 접붙임을 얻었은즉 원 가진 이 사람들이야 얼마나 더 자기 감람나무의 접붙이심을 얻으랴. Nous avons lu jusqu'au verset 24. Alors, lorsque nous faisons face à la Bible, nous devons accepter la parole de Dieu et croire à cette parole. Mais le fait d'accepter la parole dans son cœur n'est pas du tout un travail aussi facile. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons mené la vie dans ce monde, nous avons notre propre philosophie. Et il y a aussi le travail que des gens qui ont fait des choses que personne ne pouvait faire. Il y a des gens qui ont des sagesses que personne ne peut du tout avoir. Alors ces personnes peuvent devenir des spécialistes dans ce domaine. Il y a des gens qui savent faire, des gens qui savent, des gens qui peuvent faire. Alors, lorsqu'ils écoutent la parole de la Bible, ils se disent, ah, des gens qui savent faire, des gens qui font, et des gens qui connaissent, ils sont en train d'installer le standard, et lorsqu'ils écoutent la parole, c'est très compliqué pour eux d'accepter la parole de Dieu telle qu'elle. Ce matin, on avait écouté la parole. Il est dit, il suffit de croire, mais parce que cela est un peu difficile, c'est impossible. Lorsque j'étais à Swan, en ce moment, il a fait la retraite et il est en train de travailler. En effet, il y a une femme qui était en pro joueuse de volleyball. Il y a une sœur, c'est une sœur de notre église. Et comme il y avait le match à Incheon,
Et elle était allée. Et avant d'y aller, en effet, j'étais partie rencontrer un ami à Swan. Et en rencontrant cet ami plusieurs fois, je lui ai aussi prêché l'évangile. Et il m'a demandé à ce que je le rencontre. Et je lui ai dit un peu de patience. Et après avoir travaillé et mangé dehors, je l'ai rencontré. J'avais vu qu'il a fréquenté longtemps l'église et même en ce moment aussi, il fréquente l'église. Et à travers son ami, il a reconnu la nouvelle disant qu'il n'y a plus de péché. Et c'est ainsi, il m'a parlé, ah c'est comme ça, je vis. Et alors je lui ai dit, comme vous faites le sport, en effet, dans tous les matchs de sport, il y a des règles. Si cette règle est ignorée, les voix de chacune des personnes s'élèvent. C'est pour cela qu'il y a des querelles. De nos jours, lors des matchs, même si les règles sont connues, parce qu'il y a toujours des torts et raisons, en regardant la vidéo du terrain, ils font dérouler le match. Si nous connaissons très bien cette règle, tout comme le match serait très facile et dans l'aisance, il y a toujours un standard dans la parole de Dieu. Alors ce monsieur, cette sœur, elle dit, dans toutes les églises, ils se disent que c'est notre église qui est la vérité. Et c'est pour cela, elle avait dit, c'est un peu très difficile de discerner quelle est la vraie église. Alors je l'ai expliqué. Parce qu'elle avait mené une vie de joueuse, je lui ai demandé, vous ne connaissez pas la règle du volleyball? Vous connaissez la règle du volleyball? Lorsque nous traçons la ligne, l'épaisseur doit être de combien de centimètres? La longueur et la largeur doivent être de combien? Et pour le filet au milieu, jusqu'à quel niveau on doit l'élever? Et la balle du volleyball doit être de combien de grammes? Le périmètre doit être de combien? Toutes ces choses ne doivent-elles pas se faire dans la règle? Alors, avant le match, ne devons-nous pas déposer la balle qui a été déjà examinée et acceptée? Dans la balle, ne savez-vous pas qu'il faut une certaine quantité d'air à l'intérieur? C'est avec cela qu'on ne fait pas le match. De cette manière, la parole est le standard de la vie spirituelle. C'est la Bible qui est le standard. C'est pour cela Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça la vérité. C'est pour cela qu'on appelle du canon de la règle en bois. C'est ça le standard. Toute logique et doctrine qui sont différentes de la parole de Dieu sont erronées. Ce n'est pas lorsque 99 est vrai et que une chose est fausse que je peux être accepté, mais il faut que je reçoive 100 pour être accepté. Une fois que nous ne faisons pas face à la parole de Dieu, nous sommes maudits. Parce que c'est ainsi que Dieu nous donne la parole. Alors, à travers la Bible, mon salut doit être accompli et à travers la Bible, ma foi doit être accomplie. Alors cela n'a aucune relation avec nous. C'est pour cela que les gens, ils ont leur propre standard pour parler. Et en essayant de correspondre avec ces choses, ils ont quand même accepté qu'il n'y a pas le péché, mais parce qu'ils mènent leur vie eux-mêmes, c'est pour cela que cela ne marche pas. Ah, parce que je mène ma vie. Il faut rentrer en tant que joueur
Et en étant choisi comme joueur, malgré les enseignements de l'instructeur, si on ne fait que selon notre orgueil, selon notre méthode, même à plusieurs reprises, cela ne marche pas. J'ai raconté mon propre histoire à cette sœur. Lorsque j'étais au cours primaire, le record de la course de 100 mètres quand j'étais au CE2 était de 12,4 secondes. Mon surnom dans le quartier du village où je vis est volé au ciel. À cette époque, j'avais un professeur d'athlétisme qui est spécialiste dans le sport et il me disait, Hee-jin, entraîne-toi, laissez-moi. Il y a beaucoup de personnes qui sont plus rapides que toi. Faites-les venir alors. C'est ainsi que j'avais vécu très humblement. Je disais, faites-les venir. C'est ainsi, il me disait de s'entraîner. Je lui répliquais disant, prof, voulez-vous qu'on fasse la compétition de course? Je disais comme ça. C'est prof, Sem, et non, La Fontaine Semmeul. Sem veut dire prof en coréen. D'accord? D'accord, mon gars. Je fais la course devant tous les gens qui font l'athlétisme. On fait la course de 100 mètres. Ainsi, je gagne la compétition. Je vous ai dit ça, mais cela ne marche pas. La prochaine fois, ne me dites pas de m'entraîner. Au début, je ne comprenais pas sa parole. Parce que je croyais que j'étais le meilleur. De cette manière, afin de participer à la fête sportive des jeunes garçons, afin de passer le match éliminatoire, j'étais allée au district de Hapton, mais agréablement, j'avais échoué, j'avais oublié. Même si je tiens un objet de la hiérarchie, je ne pouvais pas suivre les autres. Dès le départ, j'étais vraiment éloignée des autres dès le milieu. Même après la hiérarchie, je ne pouvais pas du tout suivre les autres. Pourquoi ai-je négligé? Vous savez-vous? En effet, après avoir échoué, j'avais commencé par pleurer. Mais savez-vous pourquoi j'avais pleuré? Pourquoi j'avais négligé mon prof? Je m'étais négligé. Pourquoi j'avais cru que j'étais plus rapide que les autres? Parce que j'avais vraiment... Pourquoi ai-je négligé cette parole disant il y a beaucoup de personnes plus rapides que toi? Par la suite, je m'étais détestée parce que je m'étais cru, moi qui étais incapable et que je m'étais comportée avec l'arrogance. C'est pour cela que j'avais pleuré. Ainsi, en étant assis et en pleurant et en réfléchissant. Alors si j'étais sélectionnée pour être joueur ici, c'est mon record, mais mon record ne peut pas atteindre 11, peut-être 12 serait possible. Alors avec ce record, si je m'entraîne encore plus ardemment et que j'apprends les manières pour courir, ou peut-être je peux atteindre jusqu'à 11 cm. Alors, dans la province de Gyeongsang au sud, combien de districts existent-ils et combien de villes existent-ils? En étant assis et en pleurant, j'avais commencé par compter. Et lorsque j'avais commencé par compter le nombre de districts en Corée du Sud, j'avais vu qu'il était au nombre de 8. Dans le district, combien de villes y a-t-il? Et lorsque j'avais commencé par compter les joueurs un à un, je ne pouvais pas du tout me voir. C'est ainsi que j'avais tout plié dans mon cœur. En faisant cet athlétisme, en faisant la course, je ne pouvais pas du tout entrer à l'école, je ne pouvais pas du tout manger pour vivre. Alors, j'ai tout laissé tomber et j'ai choisi un autre sport. J'avais aussi une pensée profonde que vous, n'est-ce pas, bien-aimé? Normalement, au CE2 du cours primaire, ce n'est pas à cet âge qu'on peut être en mesure de réfléchir. Mais depuis que j'étais petit, puisque j'avais vécu seul, même si la famille et mes parents étaient là, ils étaient des personnes qui ne pouvaient pas m'offrir de l'aide, je me suis dit, le credo de mon cœur, c'est d'être à la dernière ligne. Pendant la guerre de Corée, le fleuve de Nakdong était la dernière ligne.
Après être brisé, on est piétiné par les soldats nord et c'est ainsi que quand on survit, cela veut dire qu'on retrouve le pays. C'est pour cela que dans le quartier où j'ai vécu, ce quartier était la frontière de la guerre. En laissant mon quartier, j'étais allé à Apkoktong où le pasteur Oksupar était là. Et de l'autre côté, ce sont les soldats nord qui l'ont occupé. Et au-dessous de l'autre ville, dans le lieu nommé Yosan-Myeongon, c'était les soldats de l'ONU qui l'avaient occupé. Et non pas cette ville, mais vers le milieu, il y a une petite vallée. Et selon la parole de nos adultes, c'était plus grand qu'une quantité de montagnes. C'était l'arsenal où ils avaient accumulé les armes. Et ces armes étaient tous des bombes. C'est pour cela que, lors des combats, ces bombes s'étaient exposées. Au moment où on était petit, sur le chemin de l'école, on s'asseyait par terre et si on creusait à peu près 30 minutes la terre, du fond de la terre, on peut arracher une certaine quantité de balles. Alors, si on les rassemble et qu'on les donne aux marchands de yachts, une sorte de nougat coréen, ils me donnent une certaine quantité de yachts. C'était toujours ça notre travail, afin de manger du yacht. En fait, ce n'est pas une insulte coréenne, mais c'est afin de manger du yacht. On avait fait ce travail. De cette manière, lorsque le propriétaire de ce champ apporte de la charrue que le bœuf transporte par derrière, et en marchant, lorsqu'on attrape et qu'on fait sortir, il y a cette poignée de plantes qu'on peut rassembler et lorsque nous allons à la montagne, on peut trouver des armes qui ne sont pas éclatées et qui sont sous terre. C'est ainsi qu'on peut les chercher et trouver. Alors en disant que c'est bien, on les arrache, on les attache et en les mettant sur les épaules, on commence par chercher les bœufs et les adultes s'évanouissent quand ils nous voient parce que on les a arrachés. Ils disent « Hé vous !» Alors ils disent « Donne-moi ça, donne-moi !» Et après ils pleurent. Vous n'étiez pas au courant de cela, n'est-ce pas? Ainsi, en les transportant dans le chariot, bouche, tung tung tung, après ça s'éclate et tous meurent, n'est-ce pas? Et dans ce cas, est-ce que j'allais recevoir le salut? Non, n'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas au courant de cela. Avec cela, on se dit qu'on nous donne beaucoup de yachts et on fait tout et tout pour les transporter et les ramener, n'est-ce pas? On était vraiment courageux, n'est-ce pas? Oui, c'est ainsi qu'on avait vécu. Alors, parce que nous arrachons les balles chaque jour, si on donne juste les balles, ils ne nous donnent pas facilement du yacht. Dans la balle existe le plomb et le coffre, n'est-ce pas? Si on essaie de la séparer, on nous donnait beaucoup de yacht. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cela? On ramasse les boîtes métalliques et en faisant allumer en tout petit feu, au-dessus, on dépose la balle. Alors cette chose commence par couler doucement vers le bas et lorsque le plomb se rassemble, on enlevait rapidement l'écorce. En faisant ainsi, lorsqu'on les rassemble pour donner, si on donnait juste simplement, on allait recevoir juste ainsi, mais si on fait de l'autre manière, ils nous donnent comme ça. Chaque jour, on ne faisait qu'ainsi. Alors les enfants qui sont plus jeunes que nous, lorsqu'ils sont en train de nous voir en train de faire cela, lorsqu'on va là, il y a beaucoup de balles. En rassemblant les balles, celui-là, un jour en bas du pont, en allumant le feu et la balle elle-même, alors si elle ne s'est pas éclatée, il y a beaucoup de balles qui sont ainsi. Alors, à travers la boîte, une certaine quantité comme le poignet, il y a 7 balles qui sont enfoncées là-dedans et il y avait ce genre de balles. Alors, c'est la balle qui est créée, n'est-ce pas? En ramassant cela et en allumant le petit feu, en soufflant de cette manière, elle s'éclate donnant le sang-pong. Et c'est ce qui s'est passé. Connaissez-vous la balle? En faisant s'envoler. De cette manière, heureusement, il n'était pas mort. Cette balle s'était lancée et avait frappé le pont. Il y avait juste un petit trou. Un jour, j'étais en train d'étudier à l'école et il y avait un son pong et j'avais entendu et notre fenêtre s'était cassée. Notre fenêtre en verre s'était cassée. J'avais les oreilles qui bourdonnaient et brusquement à l'école, il y avait le son de la cloche qui sonnait et on nous a émis l'information de sortir pour être en dehors de l'école.
Ainsi, quand j'étais là, il y avait encore le son de la balle. La fenêtre était toute cassée et c'est ainsi que ça a commencé de 10 heures du matin jusqu'à 16 heures du soir et elle s'éclatait continuellement. Et après les informations, nos personnes âgées avaient pris un grand chariot. J'ignore où est-ce qu'ils l'ont obtenu, mais il y a beaucoup de ces genres de choses. Ils ont ramassé un si grand granule. Avec une quantité de vingtaine, on les accumule dans les marchés et lorsque les adultes ils frappent tong tong tong, lorsqu'on voit l'intérieur, il y a un épée, un petit épée. Le cadre pour pouvoir l'arracher, on le frappe et en faisant frapper là, il y a une autre qui s'éclate. Dans cette chaleur, les bombes qui sont accumulées, sauf 3 bombes, les autres sont tous éclatées. Les gens murmurent tous. Les maisons aux alentours s'envolent et lorsque j'avais vu la terre, il y avait un grand creux jusqu'à ce que 50 personnes peuvent s'enterrer. Depuis les jeunes jusqu'aux personnes adultes, très agréablement, c'était amusant de vivre. C'est ainsi qu'il y avait vraiment la guerre. Du district de Hapton, il y avait les voitures de pompiers qui venaient, les soldats arrivaient. C'est à cause de cela que je n'avais pas pu suivre les cours et j'étais retournée chez moi. J'avais vécu avec de l'ignorance. Je vois que vous êtes tous bien intéressés à ce que je dis. Si je parlais de la parole, vous allez tous somnoler. En effet, j'avais vécu dans l'ignorance, je n'avais pas du tout appris, je ne connaissais rien. Alors, selon ce que j'entends, selon ce que je vois, tout comme mes grands frères vivaient, je les suivais en parlant, et c'est ainsi que je vivais en apprenant à travers eux. C'est ainsi que la conception de la vie s'accumulait en moi et se fabriquait. Depuis que ces choses se sont accumulées, lorsque nous faisons face à la parole, cette parole ne convient pas du tout avec la vie dans laquelle j'ai mené. C'est pour cela qu'on rejette, qu'on n'aime pas, parce que cette parole ne me convient pas. Si elle me convenait, naturellement, je pourrais écouter cette parole. Parce que j'ai tellement froid, je cherche un endroit chaud et il y a là. Lorsque j'étais allée dans un village, il y a le foyer communal et là, il y a le chauffage qui est allumé, il n'y a pas beaucoup de gens. Et lorsque j'avais regardé le foyer ici, c'est un endroit où n'importe qui peut venir reposer ici. Alors, c'est un endroit où je peux me reposer facilement et librement. Mais, en fait, il faisait vraiment très froid et je cherchais un endroit chaleureux. Mais il y avait le foyer communal, mais la porte était fermée. Mais en ce moment, on commence par avoir de murmures. Qu'est-ce qu'ils ont à prendre et ils ferment la porte du foyer. Et c'est ainsi qu'on peut se plaindre. Je n'ai pas d'endroit pour dormir et je me promenais et je cherchais un endroit pour dormir. Alors ça serait très reconnaissant si quelqu'un pouvait m'accepter, mais c'est comme s'il allait m'accepter et au final s'il nous rejette, est-ce que nous avons la reconnaissance ou nous avons des mécontentements dans le cœur? Lorsque j'étais à Suwon, j'avais fait le voyage missionnaire. J'avais fait le voyage missionnaire sans argent. En ce moment, ma femme, elle était malade, elle ne se sentait pas bien, alors je ne pouvais pas sortir avec lui. Du coup, j'étais partie avec un autre pasteur. Mais je vois que ce n'est pas possible de voyager avec juste 2 frères. Une fois que nous rentrons dans les maisons, ils prennent garde. Ces personnes ne sont-ils pas par hasard des sectes? Même dans la matinée, quand nous allons dans les boutiques, c'est pareil. Parce que quand il y avait 2 hommes qui rentraient, ils avaient la raideur. Quand on était entré dans la maison, ils changent de rumeur.
Même si nous disons que nous sommes des pasteurs, ils n'arrivent pas à nous croire. Et pour évangéliser, oui, on peut évangéliser, mais lorsque le soleil se couche, il faut qu'on cherche un endroit pour dormir. Dans le village, on essaie de trouver un endroit, mais ils ne laissent pas paraître. Ils le font même pas en semblant de nous écouter. Et jusqu'à 23 heures du soir, on n'avait pas du tout trouvé un endroit pour dormir. On s'était promené et au final, on était parti au foyer communal pour dormir. Quand on était allé avec 2 hommes, ils nous considéraient comme une personne méchante, comme des voleurs. Et je me suis dit, la prochaine fois, je dois faire ce voyage missionnaire sans argent avec ma femme. Parce que si on va avec couple, d'abord, les gens, ils sont dans la confiance. Je ne sais pas pourquoi ils ont le fardeau de 2 frères. Mais lorsque j'essaie de changer de position pour réfléchir, je vois que ça a raison. Ah, cette personne est un escroc, n'est-elle pas entrée pour nous mentir? On ne sait pas, on ne le connaît pas. Quoi que nous disons, ils ne pourront pas du tout nous croire. De cette manière. Brusquement, si une personne inconnue entre, c'est normal que cette personne ne réagisse comme ça. Dans l'environnement où nous avons vécu, nous qui avions vécu sans relation avec notre vie et toutes ces choses, un jour, si nous racontons l'histoire de la Bible et de la foi, ne serait-ce pas difficile d'accepter facilement cela? J'ai la conception de la vie que j'ai menée pendant des dizaines d'années, selon moi. J'ai ma philosophie, mes méthodes et ma vie. Et de cela, si nous parlons d'autre chose, ce n'est pas facile d'accepter. Alors, nous allons regarder dans la Bible que nous avons lue. Lorsque nous regardons ici dans le verset 16, il est dit, il y a cette parole. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Qu'est-ce que cette histoire veut parler? Jésus est saint, tu l'es aussi. C'est ce que ça veut dire. Autrement dit, la racine est sainte, la branche l'est aussi, et on explique la raison pour laquelle la branche est sainte. Alors, qu'est-ce que c'est? Il est écrit que la branche de l'olivier sauvage est coupée et ontée à l'olivier franc, n'est-ce pas? Lorsque la branche était chez l'olivier sauvage, elle recevait sa graisse et grandissait, feuillait et fleurissait en recevant ce que donnait cette graisse. Et maintenant qu'on a brisé la branche et l'a ontée à l'olivier franc, il est écrit qu'il a placé au milieu de ceux qui reçoivent la graisse de l'olivier franc. N'est-ce pas cette parole? Est-ce que c'est vrai? Puisque la racine de l'olivier est sainte, bien que ce fût un olivier sauvage, lorsque la branche est ontée à l'olivier franc, elle est sainte également. Ou ce n'est pas le cas? C'est vrai? Parlons-en comme si c'est à nous. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1, il est écrit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, c'est-à-dire le Fils, n'est-ce pas? Ensuite, dans le verset 14, qu'est-ce qu'il est dit? Colossiens chapitre 1, verset 14, il est dit « En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Dans le verset 14, qu'est-ce qu'il est dit? Nous allons lire tous ensemble. Soit vous regardez la Bible ou le sous-titre en 2, « En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Il est dit dans le Fils. Tout d'un coup, on est entré dans le royaume du Fils de son amour, le Fils et Jésus, c'est-à-dire on a eu la rémission du péché en Jésus. N'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai?
Alors, où est-ce qu'il m'a transporté après qu'il m'ait fait sortir, moi qui étais dans le territoire du monde où j'étais saisi par le prince de la puissance de l'air et des ténèbres? C'est en Jésus, n'est-ce pas? Dans l'autre Bible, le prince de la puissance de l'air représente ce monde. Le monde qui est en Jésus représente le monde de l'éternel, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? On parle du monde qui est en rapport avec le péché et du monde qui est en Dieu, c'est-à-dire le monde sans péché. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, il y a le monde qui est dans la loi et le monde de la loi du Saint-Esprit de la vie en Jésus. Nous avons été transportés, c'est-à-dire nous sommes placés parmi ceux qui reçoivent la grâce. Et il nous a transportés afin que nous puissions mener une nouvelle vie en recevant cette grâce. Alors, quelle vie avions-nous menée avant que nous ne soyons transportés? Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2. Nous allons essayer de trouver ensemble. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Vous étiez morts pour vos offenses et par vos péchés. Nous, qui étions morts, il est dit par la suite qu'il nous a sauvés, n'est-ce pas? Dans lesquels vous marchiez autrefois, vous qui devez être morts par vos offenses et par vos péchés, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, ou les fils qui étaient morts par leurs offenses et par leurs péchés, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il est dit, vous qui étiez là, ils étaient guidés et sauvés, n'est-ce pas? 마음에 있는 그 영이 너희도 전에는 그렇게 살았었다. 그럼 그들이 왜 그렇게 살아? 왜 게임을 하고? Alors pourquoi ils avaient mené de cette manière? Pourquoi ils font des jeux d'argent? Pourquoi ils font la drogue? Mais parce que le diable, parce que ils aiment ce jeu, le diable est en train de les tromper pour qu'ils puissent mener ce genre de vie. Au centre, il y a le diable. C'est pour cela, ce que cet ami a réellement besoin, c'est d'avoir l'entretien avec la parole. Et une fois que la parole entre en lui, il peut se débarrasser des jeux d'argent. C'est pour cela que les jeunes étudiants qui sont intoxiqués aux jeux vidéo entrent dans notre association AYF. Ces jeunes qui étaient dans la drogue ou enfermés dans les problèmes, lorsqu'ils sont connectés avec cette parole, ils peuvent s'échapper ou pas. Ils peuvent s'échapper. Dans Somme chapitre 19, verset 8, il est dit que la loi de l'Éternel restaure l'âme. Alors que la personne soit intoxiquée, droguée, intoxiquée par le péché, intoxiquée par les jeux d'argent, intoxiquée par les jeux du hasard, malgré tout cela, quel que soit le péché dans lequel on est enfoncé, quelle que soit la pensée dans laquelle on est renforcé, si la parole entre dans le cœur de cette personne, c'est la parole qui peut corriger cette personne, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il y a une raison pour laquelle nous devons leur prêcher cette parole. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est qui a écrit le livre d'Éphésiens. C'est Paul, n'est-ce pas? Moi aussi auparavant, je disais,
oui, je suis vivant. Moi aussi auparavant, j'avais suivi le prince de la puissance de l'air. Moi aussi auparavant, j'avais vécu ainsi. Et depuis que j'ai rencontré Jésus, à travers ce Jésus, cette colère de la place du fils de la colère, je me suis débarrassé pour obtenir une nouvelle vie. C'est pour cela que maintenant je mène cette vie dans le Seigneur. Donc, en nous relevant de la puissance des ténèbres, en étant déplacés vers le pays de l'amour du Fils de Dieu, il est dit que j'ai été racheté, je suis sanctifié dans le Seigneur. En étant entré là, alors lorsque nous rencontrons le cœur du Seigneur, mes péchés prennent fin et je peux mener ma vie dans le Seigneur. Alors le fait que cette branche ne soit hantée, elle a été hantée pour qu'elle puisse mener une vie en étant l'olivier franc. Maintenant, on ne vit plus en étant conduit par l'olivier sauvage, en ayant les pensées de l'olivier sauvage, mais en recevant la graisse de l'olivier franc. Avec la graisse de l'olivier franc, on peut avoir les feuilles, fleurir, produire des fruits, alors que nous puissions, afin que nous puissions mener ces genres de vie, nous étions hantés. En se servant de cela, les gens sur la citrouille, qu'est-ce qu'ils hantent? Ils hantent la pastèque. On aura des pastèques bien dures et grands, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? En se servant de cela, il y a des gens qui hantent le melon jaune et plusieurs autres sortes de choses, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que cela est fort. Alors, je ne suis qu'un olivier sauvage et je n'ai pas d'autre choix que d'être maudit et détruit. Si on me laisse ici, je dois être maudit et mourir. C'est pour cela, c'est pour me donner la vie, qu'on m'ôte la vie, qu'on me coupe une branche et m'a greffé sur Jésus qui est l'olivier franc afin que je vive par Jésus. N'est-ce pas? Alors à partir de là, que nous écoutons la parole qui est en Jésus, nous en avons été nourris et nous sommes faits pour vivre par la parole. Mais nous avons compris jusqu'à ce point, nous l'acceptons, mais toujours nous vivons par nous-mêmes. Ah, mais quand même, je ne dois pas faire comme cela, je dois vivre comme ça. Une fois que tu dis que tu as reçu le salut, est-ce que tu peux mener la vie ainsi? Qui va protéger le feu et qui va faire cela? C'est ainsi que la vie spirituelle, tout comme ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, ce n'est juste un événement religieux, mais en étant fourni de la part de Dieu, en écoutant la parole, c'est à travers cette parole que ma vie disparaît. Je peux avoir des feuilles, fleurir et produire des fruits, et c'est ainsi qu'on peut mener ce genre de vie. Nous écoutons la parole, nous comprenons et nous réalisons, mais toujours nous menons la vie comme auparavant. Comment nous pouvons déplacer cela? C'est par la foi. Nous devons aller par la foi. Cette foi, c'est de croire à la parole. Nous allons chercher encore une. On va voir dans la Bible. Essayez d'ouvrir dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Comme vous connaissez tous très bien l'histoire, je ne vais pas tout lire l'histoire. Je vais lire à partir du verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et ici, il y a dans d'autres versions cette parole qui est ajoutée, « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. »
Verset 22. Mais le père lui dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Lorsque le fils avait quitté son père, et même à son retour, il avait toujours sa pensée pour retourner. Il était retourné, son corps était revenu. Son corps était revenu et ils se sont embrassés. Mais le fils, il était venu avec quel genre de cœur? Est-ce qu'il était venu avec un cœur courageux? Il est vraiment une personne qui a commis le péché. Il est un méchant. Il est un déchet. Il est un escroc. Celui qui a commis le péché contre son père et contre Dieu. Celui qui est méchant, qui ne connaît pas la grâce, qui est un déchet, qui est un escroc, qui n'est même pas mieux qu'une bête sauvage. Même ces mercenaires respectent mon père. Ils sont sincères. Ils croient. Ils suivent mon père. Mais moi, je ne suis vraiment une personne inutile. C'est pour cela que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Du coup, il est venu avec le cœur humble. Il a laissé sa position du fils. Et il est venu en tant que mercenaire. C'est un cœur très humble, n'est-ce pas? Et il est en train de parler de son cœur envers son père. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il a dit comme ça, mais son père n'a pas du tout réagi. Ensuite, qu'est-ce que le père avait dit? Apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et de souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Dans le cœur du père, il n'était pas un mercenaire, mais il était toujours son fils. Lorsque Dieu nous a acceptés, il nous a donné un esprit d'adoption. Il nous a donné comme un fils digne. Mais comment nous vivons? Aujourd'hui, je suis toujours une personne de manquement. Une personne qui ne peut pas vivre par la foi. Une personne incapable. Une personne faible. C'est pour cela, l'Église vous est un fardeau. Vous n'avez personne à qui partager le cœur. C'est pour cela que aujourd'hui, encore sur la nourriture du chien, tout comme le gland de chêne, ce cœur qui doit tourner ici et là, en ayant une barrière de mur, n'êtes-vous pas en train de mener une vie affamée? Pourquoi? Oui, l'apparence, le fils était revenu, mais pourquoi son cœur était différent de son père? Qui lui a donné ce genre de cœur? Ce n'est pas un cœur donné par son père. Lui, il s'est repenti, et lui qui s'est reconnu, c'était son propre humblement. C'était son propre cœur qui s'était créé. Lorsqu'il avait rencontré son père lui a toujours accepté en tant que son fils. Son père n'a pas du tout considéré comme un problème, mais lui-même, il l'a considéré comme un problème. C'est parce qu'il n'a pas rencontré le cœur de son père. Lorsqu'il rencontre le cœur de son père, non pas seulement mon péché prend fin, mais ma propre justice, mes propres méthodes, toutes choses en moi prennent fin. Une fois sur la croix. Amen. Mais aujourd'hui, le péché a pris fin, mais toujours c'est notre pensée qui est en train de nous dominer. C'est une chose très stupide. Et de là, lorsque il a rencontré le cœur de son père, il s'est réalisé, j'étais une personne erronée. Donc, plus encore, le fils ne sort plus cette parole disant qu'il est le mercenaire. Maintenant, il vit audacieusement en tant que le père, le fils de son père. C'est ça
la vie de celui qui croit au 내가 Père. 내 꼬라지를 치다 보면 Quand je vois mon apparence, c'est vraiment impossible. Mais Dieu, une personne comme moi, il m'accepte toujours en tant que fils. Il m'accepte en tant que l'héritage de mon Père. 내 아들이야 먹고 즐겨 Et c'est ainsi, il me dit, tu es mon fils, mangeant et réjouissant. 이기는 거죠. C'est ainsi, ils mangent et se réjouissent, n'est-ce pas? 왜 그 삶을 Mais pourquoi n'arrivons nous pas à mener ce genre de vie? À cause de notre pensée. 살고 있던 큰아들이 Le premier fils qui vivait très bien avec son père se dit, ce méchant homme qui a dépensé tous les biens avec les prostituées parce que celui est revenu, mon père a attrapé le veau gras alors que moi, j'ai supporté la chaleur et j'ai vécu ardemment, mais tu ne m'as même pas donné un chevreau. 큰아들 마음 C'était ça le cœur du fils aîné, n'est-ce pas? 맞아요? N'est-ce pas? C'était un cœur très grandiose. Le fils qui était le plus près de son père, 큰아들이잖아요. mais le cœur était éloigné. Qu'est-ce qui était éloigné? 어디에 빠져 Le cœur. Où est-ce qu'il s'était enfoncé? Tout ça, c'est à toi. Rien n'est à moi. 이 교회가 C'est pour cela que vous regardez l'église comme juste un truc qui se passe, n'est-ce pas? Tout ceci 물 건너 불 쳐다보듯이 est l'héritage que Dieu nous a donné. 하나님이 내게 준 기업이에요. 하나님 우리를 구원하실 때 Lorsque Dieu nous a sauvés, comment il nous a fait? 아무도 Sur ce lieu où nous étions jetés et abandonnés 그 버려진 그곳에 있는 et que personne ne nous regarde, n'est-ce pas le Seigneur qui nous a relevés? 여러분 잘 모르는 저는 그 Vous, je ne sais pas si vous ne connaissez pas très bien, mais moi je suis comme ça. J'étais malade, 가족들에게 버림을 받고 c'est pour cela que j'ai été abandonnée par ma famille. Je n'avais nulle part où aller, j'étais chassée. 정말 비참하게 Et très pitoyablement, 기진 배를 움켜쥐고 moi qui avais toujours le ventre affamé 이것저것을 et qui me promenais ici et là afin de pouvoir trouver quelque chose à manger, au moins le Seigneur est venu me voir. Il m'a envoyé une sœur et elle m'a dit, Hidin, allons à l'église. 네 형도 Ton frère, 병이 나섰잖아. en croyant en Jésus, a reçu le salut, n'est-ce pas? 저는 그 이야기를 듣고 Moi, en écoutant cette parole, je n'avais pas du tout la force de la rejeter et je lui ai suivi. 알아가서 Et en la suivant, 그분들이 모이는 좀 dans le lieu où ils se réunissent, une chambre du village et la cuisine où on fait bouillir les herbes des bœufs, ils avaient décoré ce lieu comme une chapelle pour ramasser les gens et ils s'assiedent sur 2 lignes. Il n'y avait plus de place, 소위 말 alors c'était un endroit très coincé. 2줄 앉으면 3줄을 앉을 수 없을 만큼 좁은 공간이었어요. 거기에 앉아서 En étant assis là, 힘으로 pour la première fois, j'ai écouté à la parole. 한참 듣다가 못 맞은 En étant plusieurs fois, je ne me rappelais plus du tout ce qu'il est en train de dire. J'avais somnolé. 기회 De cette manière, j'avais écouté la parole et en étant entretenu 내 마음 dans mon cœur, 예수님이 내 마음에 들어오고 Jésus-Christ était entré dans mon cœur. 제가 그걸 거부할 수 있는 힘이 잘 Je n'avais pas la force de rejeter cela. 옛날 같으면 Si c'était auparavant, j'allais rejeter la parole. 그 짧은 세월을 사는 Pendant que j'avais mené la vie, pendant cette petite période, 것을 만 j'ai rencontré beaucoup de choses et je m'étais heurté en plusieurs choses 내가 하고 있는 일들이 et 하나도 되지 j'avais vu que toute chose que je faisais 나를 ne marchait pas et au final, ça m'avait rendu en tant qu'infirme 세상에 et au final, j'ai été 가족들에게서 abandonnée 버림을 받고 par ma famille et j'étais chassée. 한 일에 C'était ça le résultat du travail que j'avais fait. Et lorsque j'avais réalisé cela, je voyais que ma vie était vaine, vraiment vaine. 그래서 제 마음에 C'est pour cela que dans mon cœur, en écoutant la parole, 들려졌어요.
J'avais juste entendu cette parole, mais entendu tout simplement. 그날 이후부터 Depuis ce jour, 놀랍게도 ma vie, très surprenamment, avait commencé par changer. 말씀을 듣고 En écoutant la parole 말씀을 배우고 et en apprenant la parole, 신비롭게 mystérieusement, 내 마음에 전에 없었던 다른 il y avait un autre cœur qui n'existait pas auparavant, qui s'est commencé par former en moi. 이야기하고 있는 하나님과 예수님에 대한 내 마음 Dans mon cœur, concernant Dieu et Jésus, 믿음이 생기고 je commençais par avoir la foi. 저는 Moi, 성경이 없었어요. Je n'avais pas du tout la Bible. 저를 인도해 준 그분이 Cette sœur 혼자 qui me conduisait, c'était celle qui gardait le foyer sans son mari. Donc après le petit déjeuner, cette femme, elle portait la hotte et elle rentrait à la montagne pour travailler. Alors lorsqu'elle travaillait, je prenais sa Bible et je lisais sa Bible. 먹을 게 없으니까 Parce qu'il n'y avait pas du tout à manger, pendant toute la journée, je ne faisais que lire la Bible. En lisant la Bible, si j'avais sommeil, je dormais. 그렇게 Et de cette manière, quand il faisait soir, 성경책을 달라고 소리치면 lorsque la sœur, elle crie, rends-moi la Bible, alors j'apportais la Bible. Et lorsque cette sœur, elle me donnait à manger, je mangeais. Si elle ne me donnait pas, je ne mangeais pas. Et en vivant la vie de cette manière, sans que je ne sache, je regardais vraiment la Bible, j'étais enfoncée dans la Bible. Et après, il y a un son qui m'appelle, Hizin, apporte-moi ma Bible. Ah. Après, quand j'ai eu la conscience, il était soir et je la rendais la Bible. 그렇게 성경을 한 번 De cette manière, j'ai lu 1 fois, 2 fois, 3 fois la Bible 제 마음 dans mon cœur. 요한복음 5장에 Dans Jean chapitre 5, le malade de 38 ans, quand il a rencontré Jésus, 그는 한 게 en effet, il n'y avait eu aucune chose que cet homme avait fait. 일어나 Lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'a qu'écouté cette parole. Mais ce qui est mystérieux, 8년 동안 걸어 ce malade qui n'avait pas du tout marché pendant 38 ans, il s'était levé, il avait marché. Dieu, 전 구원받았지 않습니까? n'ai-je pas reçu le salut? 하나님 제가 만난 이 예수님 Le Jésus que j'ai rencontré, 버려지고 소외돼서 어딘가가 세상과 des gens qui sont aussi abandonnés comme moi, 많은 주변 사람들을 원망하며 한을 품고 사는 사람이 있습니다. qui a été abandonné et qui s'est éteint, dans quelque part d'autre, il serait en train d'avoir la rancune, la colère auprès de cette personne, de l'entourage, auprès de sa famille et le monde. Alors à cet ami, j'aimerais lui raconter ma rencontre avec toi, Seigneur. Si j'y vais avec ce corps, les gens ne pourront pas du tout m'accueillir. Ne pouvez-vous pas me guérir de cette maladie? Moi, j'ai reçu le salut. 하나님이 제 아버지잖아요. Dieu, tu es mon Père, n'est-ce pas? 세상에 가족과 부모는 나를 버렸는데 Dans le monde, ma famille et mes parents m'ont abandonné, mais Seigneur, ne m'avez-vous pas relevé et me sauvé? 이 병을 고쳐주시고 Si vous me guérissez de cette maladie, avec ce corps en forme, 그 친구의 꼭 한 명에 가면 이해하시고 j'aimerais prêcher cette histoire au moins une seule personne. Et après cela, j'aimerais aller vers toi, Seigneur. 이렇게 가도 괜찮은 Si je peux aller comme ça, si ça vous va, vous n'avez pas besoin de me guérir. 특이한 Mais si cela ne vous va pas, guérissez-moi, Seigneur. C'est de cette manière que j'avais prié. J'avais ouvert les yeux pour prier. Je ne savais pas en effet que je devais fermer les yeux. C'est après que j'ai connu. 시간이 Et ensuite, le temps s'est écoulé. 신기한 C'est ce qui est vraiment mystérieux, c'est que dans mon cœur, j'avais la paix. 나를 짓누르고 Cette maladie ne m'opprimait pas et ne m'apportait pas du tout de fardeau. 죽어도 미안해. Alors, même si je meurs, je n'aurai pas de rancune.
이 더러운 세상, ce monde si sale. 버림을 받고 무시를 받고 Même en regardant même en étant rejeté, 영원한 그 나라에 가서 주님과 en allant dans le monde éternel et en vivant avec le Seigneur, je vois que ça serait vraiment agréable. 이 세상 빨리 가고 싶은 Seigneur Dieu, je veux vraiment vite quitter le monde. Alors, faites-moi partir. 봄에 쓰면 Après quelque temps, 추운 겨울이 오면 il y aura l'hiver si froid. Alors, comment je pourrais vivre dans une chambre si froide? Je n'ai pas du tout de la nourriture à manger, mais je n'ai pas du tout la capacité de survivre le froid. 이상한 Mais ce qui est vraiment bizarre, 그러고 de cette manière, 영혼 산으로 둘러 막 뛰댕기고 있었어. c'est ainsi que je me promenais dans les montagnes. Je déracinais les plantes, les patates douces. C'est ainsi que quand on creuse, il y a de patates douces qui sortent. Alors je les ramassais et je les rassemblais. 그래서 개구리 잡아먹고 C'est ainsi que j'ai attrapé des grenouilles, des sauterelles. Et c'est ainsi qu'on attrapait les bêtes vivantes, les ours, les serpents pour les manger. Ce qui est le plus délicieux, c'est le serpent. 뭐가 Hein? 잡아들까? Vous voulez? C'est vraiment très délicieux. 뱀 잡아가지고 En attrapant ce serpent, et lorsqu'on le fait bouillir, 그 뱀 ce serpent, 버들나무 quand je coupe la branche de sol et si on fait bouillir ce serpent, ce qui est étonnant, c'est que l'épiderme sort et 그 뺀 entre les os, les viandes commencent par se fondre. Avec l'os qui reste, on peut faire une soupe d'os de serpent. C'est très délicieux. 양념도 필요 On n'a pas besoin de la sauce en plus. 침 넘어가. Ah, c'est trop. J'ai la salive. 먹고 살았다니까. De cette manière, j'avais vécu. Mais un jour, 배가 나오다. je commençais par avoir le ventre ballonné. 검사를 Après les études, les examinations, ma maladie a totalement été guérie. 모르겠어. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'étais guérie en mangeant de la sauterelle, en mangeant de la grenouille, ou en mangeant des plantes d'arachide, ou en mangeant du serpent. Mais une seule chose que je connais, dans Jean chapitre 5, cette parole m'a fait négliger cette maladie. Elle m'a fait que je ne sois pas du tout influencée cette parole, cette pensée. Et c'était Dieu qui m'avait changé de cette manière. 하나님이 제 인생에 Dieu est venu me voir dans ma vie 다시는 병에 걸려가지 pour que je ne sois plus conduit par la 다시는 maladie, 생각에 걸려. pour que je ne sois plus conduit par les pensées. 이 교회를 울타라니 Dans la haie de cette église, en me laissant là, on m'avait enseigné à mener une vie dans le Seigneur. 제가 그 모친님 밑에서 En étant sous cette serre pendant 3 ans, 하는 걸 보고 j'avais regardé beaucoup de choses et j'avais beaucoup appris. J'avais vu beaucoup de choses que je ne pouvais pas regarder dans ce monde. 남편은 앞을 못 보는 소경인데 Son mari était l'aveugle qui ne pouvait pas regarder devant, 늘 앉아 있는 자리만 앉아 있어요. mais il est toujours assis sur le même endroit. Il dit, tu es venu? 말도 안 해요. Oui. Il reste tout tranquillement. 가끔 한 번씩 그 창에 계셨던 Des fois, il était de temps en temps à Kochang et aujourd'hui, c'était le pasteur Liu Hongyol et en ce moment, il était un jeune pasteur. Alors, il venait de temps en temps à Konbi ou à Pampo où j'étais là. 그 손모친도 그렇고 손모친 Quand il venait, la sœur Sen et même sa petite sœur, elles investissaient vraiment leur cœur 마음을 쏟아 pour préparer de la nourriture pour lui et pour le servir. Je ne sais pas, mais ce n'est pas que je les avais vus attentivement, mais c'est de cette manière. Et à son retour, elle préparait aussi le frais de déplacement. J'avais vraiment vu beaucoup de ces genres de choses. 집에 돈이 없으면 Quand elle n'avait pas du tout de l'argent à la maison, elle préparait juste la table et elle se promène dans les quartiers pour emprunter de l'argent
afin de donner cette somme comme frais de déplacement. En ce moment, c'était l'époque où on était vraiment difficile. Et lorsque j'écoute la prière de cette sœur, quand on fait la prière ensemble, à peu près 99% de sa prière est du pasteur Ox Park. Et ensuite, les autres 1%, c'est la prière de moi-même. Seigneur Dieu, fais à ce que Hee-jin soit ton serviteur. Je dis, non, ne dites pas comme ça. Non, Hee-jin, il faut vivre selon l'évangile. Je disais, non, je ne veux pas. Non. Parce que, après que j'ai reçu le salut, maintenant, c'est l'église de Songjeon. Au début, l'église avait commencé à Taedong, la ville natale où le pasteur Oh Sun-gil était là. Alors, nous, lorsque ce frère était jeune, j'ai cette mémoire de l'avoir vu. J'ai cette mémoire de l'avoir vu quand il était jeune. Je connais les membres de la famille. Et lorsque j'étais là, dans cette famille, il y avait beaucoup de la famille de Oh. Et c'est de là que l'église a commencé. Et il vivait très difficilement. Et je me suis dit, même si je meurs et que je me réveille, je vis, je ne mènerai jamais ce genre de vie de pasteur. J'avais dit, je vais gagner de l'argent, je vais trouver une affaire et je donnerai comme offrande pour l'église et je servirai l'église. Et c'est ainsi je priais, Seigneur Dieu, si tu m'ouvres le chemin en tant que coach de foot, ce serait très reconnaissant, je te servirai. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas la réponse de cette prière. Et à part cela, au moment d'arrangement de l'autoroute, il y avait l'opportunité de se charger d'un endroit pour travailler. Et il disait, il faut venir demain. Et je dis, d'accord. Mais ensuite, ils disent, il y a une autre personne qui est là, donc ne viens pas. Alors, en plusieurs reprises, j'ai été rejeté. De cette manière, en menant ma vie pendant 3 ans et en priant, j'avais eu le cœur de vouloir prêcher l'évangile et je me promenais pour prêcher l'évangile. Mais, sans que je ne sache, j'avais choisi le chemin d'aller à l'école missionnaire et quand je m'étais décidée dans mon cœur, j'étais vraiment à l'aise. C'est pour cela que j'étais allée à l'école missionnaire et en ce moment, le pasteur avait regardé mon témoignage, ma lettre d'opinion et quelle parole il m'avait donnée. Il m'avait pas dit « ça y est », mais plutôt il a dit « on verra ». Et jusqu'à maintenant, il me voit toujours. C'est pour cela, après ce jour, en étant rentré dans l'église et en menant ma vie, un jour, j'avais vu une image que j'avais déjà vue auparavant. Certainement, dans la vie du pasteur, lorsque j'avais reçu le salut pour la première fois, j'avais rencontré pour la première fois le pasteur à Taegu, qui menait une vie très pareille avec la sœur So, avec qui j'étais pendant 3 ans. Quoi? Ah, la sœur So. En recevant le salut à travers le pasteur, c'est ce qu'elle a regardé et c'est ce qu'elle a appris. Elle ne vit pas du tout pour elle-même, mais de toute son âme, de tout son esprit, elle menait sa vie pour l'évangile. Concernant les frais financiers, la prière sur n'importe quelle partie, elle s'était laissée et seulement elle avait vraiment mené sa vie pour l'évangile, pour l'église. Alors je m'étais dit, ah oui, la sœur sort. Elle a regardé cela et a pris la vie à travers le pasteur Park.
Ah, c'était cette vie qui m'avait conduit. Ça, c'est la vie de réjouissance. Ce n'est pas une vie de fardeau. 정말 그 삶을 즐거워 La sœur Son, elle s'était réjouie de cette vie. 그 즐겁게 사는 삶을 Et elle m'avait enseigné la vie de la réjouissance. 돼지가 새끼 먹다가 새끼를 Quand j'étais là aussi, le cochon était en train de mettre bas et par après, elle mord et tue son enfant. Et le propriétaire du cochon crie « Oh, sœur Son, viens rapidement !» 다 손잡이 Dans ce quartier, quiconque reçoit le salut l'appelle sœur Son. 일하다 말고 가요. Après, quand elle travaille, elle va et je la suis. Et quand on y va, dans l'écurie, tout est taché de sang. Elle mordait ces petits qu'elle a pris bas. Alors ces petits sont tous faibles et il n'y a que des taches de sang sur le mur. Mais, lorsque la sœur Son était arrivée dans l'écurie, le cochon qui criait pour tuer ses petits se tait et reste tranquille. 그래서 그 돼지 머리에다가 Et ainsi, elle imposait sa main sur la tête de ce cochon et elle priait. 그냥 웃음도 C'était vraiment rigolant. 웃을 수도 없잖아요. Mais je pouvais pas du tout rire parce que l'atmosphère était grave. 그래가지고 기도 Et après, quand elle a prié, elle a imposé la main sur sa tête, c'est que ce cochon, en faisant cool, il restait tranquillement. Et après la prière, ce cochon, il commençait par lâcher ses enfants, ses petits, et comme elle avait mis bas les autres petits. 귀신 Et non pas seulement cela, 발작하는 사람 mais ceux qui sont possédés par les démons et qui sautent n'importe comment, personne ne pouvait s'approcher de cette personne, mais la sœur Son, quand elle s'approche de lui, il reste calme. Et ensuite, elle pose sa main sur la tête de la personne possédée par le démon et elle prie pour elle. Ensuite, pour dormir, toutes les autres personnes fuient parce qu'ils ont peur, mais pour la sœur Son, elle fait rentrer cette personne possédée par le démon et elle dort avec elle. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que cette personne retrouve son état normal et le démon quitte. 저도 같이 그냥 살아. Et j'avais vu ce genre d'atmosphère et j'avais vécu une vie ensemble avec elle. C'est vraiment mystérieux, n'est-ce pas? 그 삶을 사는 En menant cette vie, 대가 on ne souhaite même pas de récompense. 그냥 그들을 위해서 그렇게 Juste pour eux-mêmes, on est en train de vivre. 계셔요. 그래서 C'est pour cela, 그 복음을 위해서 pour cet évangile, 살고 살던 그 모습 en regardant cette image qui vivait pour l'évangile, j'avais décidé de venir à l'école de mission et je voyais que le pasteur menait la même vie que la sœur Son. 그 악곡동에서 Le pasteur, en ayant reçu le salut, 아침마다 새벽에 막 된장국 끓여가지고 il venait de temps en temps à Cocton et chaque matin, il préparait la soupe de doenjang. Il ça pèse à peu près 2 kg. Il s'est bien 짐승도 많아. 늑대 bouclé, mais elle a apporté cette soupe pour le pasteur Oxopak sur la route. 이렇게 댕기고 저기 개 잡고 보면 개가 아니고 늑대. En ce moment, il y avait beaucoup de renards aussi, des bêtes et des loups. Quand on dort, il y a un loup qui descend de la montagne, vient à la cour de notre maison et nous regarde comme. Et lorsque je fais face à la fenêtre, je pensais qu'au début c'était un chien, mais c'était un petit loup. 왜 그랬을까요? Mais pourquoi c'était comme ça? 의무가 아니에요. Cette sœur, elle ne préparait pas la soupe comme une obligation, mais c'était avec la réjouissance. Mangeons et réjouissons-nous. Dans la maison du Père, c'est un monde où on peut manger et réjouir. Ce n'est pas un monde où on travaille. La vie spirituelle est un monde de jouissance. 말씀을 C'est une vie 마음을 de jouissance en se nourrissant de la parole, du cœur et de la vie. 그 삶을 살게 Afin de faire mener cette vie, en faisant lever et marcher le malade de 38 ans, il pouvait même marcher puis courir, et non pas seulement dans le temple, mais lorsqu'il a fait marcher le boiteux, il pouvait marcher, courir et entrer à l'intérieur du temple, n'est-ce pas? 다시는 Maintenant, il ne mendiait pas, il ne regardait plus les gens, mais devant Dieu, il pouvait marcher et courir, et il pouvait mener une vie dans le temple, pas en dehors du temple.
En dehors du temple, il regardait les gens, il mendiait les gens. C'est de cette manière qu'il avait mené sa vie. Mais quand il a rencontré Jésus, maintenant il ne mendie plus, maintenant il ne regarde plus les gens, mais en étant conduit par la parole de Dieu, et c'est ainsi, dans le temple, il menait sa vie. Moi qui étais abandonné sur la route, et à cet homme Pakidin qui a été abandonné, qui n'avait pas du tout de la nourriture à manger, Dieu a relevé cet homme Pakidin et il a travaillé pour qu'il ne mène plus une vie de mendiant, mais Dieu l'a conduit. C'est de là que Dieu nous a conduits. Il a brisé une branche et l'a hanté sur l'olivier franc, signifie de ne plus vivre comme un olivier sauvage. Et donc, il nous a hantés sur l'olivier franc afin que nous vivions en recevant la graisse de l'olivier et par la force de cette graisse, que nous vivions la vie de l'olivier saint. Selon qui il nous a donné cette vie dans laquelle nous vivons selon le Seigneur. Amen. Cette graisse. Ce n'est pas qu'en mangeant qu'on va être douloureux, mais c'est une vie de réjouissance. C'est la vérité. C'est pour cela, en mangeant cette parole et en vivant par cette parole, un jour je suis devenu pasteur et je mène cette vie. Ce qui est vraiment mystérieux, c'est que, une fois quand je fais le mind, on me demande qui êtes-vous? Ah, je dis qui je suis pasteur. Non, pas ça, mais c'est quoi votre profil? Mais c'est quoi? Oui, tout ce que tu as fait. Mais moi, j'ai pas fréquenté l'école. Je n'ai que étudié jusqu'au collège. J'ai fait du sport et après je m'étais blessé et après j'ai reçu le salut et je vis en tant que pasteur. Mais il m'a dit non pas cela, mais c'est quel est ton profil? Et j'étais retournée à l'église, j'ai demandé à une sœur de l'église et j'ai dit on me demande un profil, comment je vais faire? Et la sœur de l'église, elle a préparé un profil pour moi. Elle a mis tout. En étant pasteur, en étant le père, elle n'a pas du tout. En étant le mari, qu'est-ce qu'on doit mettre dans mon profil? Et en écrivant, je voyais qu'il y avait beaucoup de choses. En vivant dans cette église, Dieu m'avait donné beaucoup de choses. J'ai 3 doctorats de renom. Si vous avez besoin, je peux vous donner un. J'ai ce doctorat. J'ai aussi le diplôme de l'ambassade d'amitié. Et en travaillant continuellement, je suis conseiller représentant au Centre de l'éducation de la personnalité. Ensuite, je suis le directeur du lycée de Lincoln. Je suis le pasteur responsable de cette région de la Corée. Je suis professeur de l'école théologique Mahanaïm. Et ensuite, il y en a beaucoup. Je suis aussi le pasteur responsable qui conduit les églises de l'Afrique de l'Ouest. En plus de cela, je voyais que toute chose a été donnée. Et en regardant tranquillement, Dieu m'a fait ôter mes vêtements et il m'a donné le plus bon vêtement de Dieu. Ce vêtement de sainteté, de là, Dieu m'a donné sa marque et c'est la marque que les sacrificateurs avaient. Dieu m'avait donné beaucoup de ces genres de choses. L'olivier sauvage ne pourra jamais porter de fruits, même s'il naît à nouveau, n'est-ce pas? Ce sont des fruits portés après avoir reçu la graisse de l'olivier. Mais les gens du monde, j'ai eu des fruits que tous les gens m'envient. Pourquoi? Pour que je puisse mener cette vie, Dieu m'a rendu infirme. Il m'a fait avoir la tuberculose pulmonaire.
J'ai été rejetée par ma famille, j'ai été chassée. Je me promenais sur la rue. Alors sur cette position très pitoyable, lorsque j'étais sur ce lieu de la mort où personne ne pouvait prendre soin de moi et me relever, il dit, allons à l'église. En étant conduit par cette sœur, le lieu où j'étais allée, ce n'était pas une église. C'était juste une écurie, un cloison. C'était juste un petit coin de village. Là, il n'y avait pas du tout la croix, mais c'était une véritable église. Parce que Dieu est demeuré là. C'est le Seigneur qui nous a transportés par là pour que nous recevions la graisse de l'olivier franc. Il a fait grandir et a donné la graisse et a donné le même fruit. C'est pour mener cette vie qu'il a sauvé vous et nous et nous a ôtés à Jésus-Christ qui est l'olivier franc. Amen. Que vous viviez désormais par la grâce de Jésus. Je vais prier.